Salut les éveillés. Oui, je dis les éveillés car je me suis bien rendu compte qu'une certaine détermination vous empêchait de vous endormir. Cela m'a sauté aux yeux l'autre jour, un jour d'automne où il faisait beau et où je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut personne qui me répondit. Et tout le monde a continué à suivre son chemin, sans même me demander d'aller siffler sur la colline. J'ai donc voulu savoir ce qui plongeait les Zeus dans un tel état de renfermement quasi autistique, et j'ai compris. Ils se dirigeaient tous vers un marchand de pommes qui vendait des télécommandes électroniques. Il y avait là un troupeau, aussi impressionnant que varié, qui attendait devant les étalages, à s'admirer avec leurs appareils à narcissisme. Parmi les plus illustres, une vieille pétasse en plastoc, comme la coque de son téléphone, un jeune, fringué comme un clodo, qui ne semblait pas regretter son mois de salaire agonisant, et un couple de pauvres vieux, bousculés dans cette foule, qui essayaient de suivre le rythme frénétique de cette folie à la mode. En bref, il y avait plein de moutons très différents, dont le numéro n'était pas inscrit sur la peau, mais enregistré dans leur téléphone. Assis sur un banc, et à les voir en ligne, à attendre pendant des heures et des heures, j'ai fini par m'endormir, à essayer de tous les compter. À partir de là, j'ai entendu des bêlements incongrus, mélangés au bruit des moteurs qui devaient être ceux des tracteurs. Tous ces quadrupèdes humanoïdes sortaient du maraîcher technologique, avec un air rassasié, et dans un mouvement uniforme, se dirigeaient vers les tunnels métropolitains, où les rats vivent d'habitude. Et puis, progressivement, je n'ai vu que des silhouettes. J'ai décidé de les suivre, jusqu'à ce que plus aucune ne soit en vue. J'étais donc seul. Seul, très seul. Et je marchais cette ville fantôme. Il ne me restait plus que les toits gigantesques de ces immenses fermes et ces immenses châteaux d'eau. Et puis ensuite, j'ai entendu le hurlement des loups qui, au petit matin, semblaient de sortie. Par un instinct d'aventure, je me suis senti attiré par ce danger potentiel. Les loups et les moutons se feraient-ils la guerre? Ou bien étaient-ils devenus un seul et même troupeau? Je les sentais, ces loups, proches de moi, de plus en plus proches de moi, mais j'étais toujours incapable d'en distinguer un seul. Je marchais de moins en moins sereinement dans cette ville déserte, abandonnée par ces bêtes, lorsque soudain, un grognement abominable et la sensation terrible d'une morsure carnassière m'a foudroyé la tête. Je me suis réveillé, au sol, avec des dizaines d'ailes bergers braqués sur moi. J'avais pris la foule à contresens. Le pire, le pire, c'est que dans mon sommeil, par accident, j'ai cassé le joujou à double écran d'un de ces moutons devenus loups qui s'est mis à me hurler dessus, et qui m'aurait bien mordu les noix, si les siennes avaient été moins influencées par sa bergère. Ainsi, on m'a aidé à me relever, on m'a mis à l'écart de la foule. S'est ensuivi une confusion générale qui allait tourner à l'émeute au pied de la Trump Tower, lorsque le propriétaire du dit établissement est sorti de chez lui pour essayer de tempérer la situation. Oubliant le téléphone cassé et mon potentiel traumatisme crânien, la foule s'est ruée sur le petit Goret qui n'eut d'autre choix que de se réfugier dans son étable doré. Ce qui m'a permis de prendre la fuite et de venir vous raconter cette histoire lamentable. Ouais. Dans tous les cas, faites très attention de ne jamais interagir avec quelqu'un qui tient un téléphone en main, car personne ne peut jamais anticiper sa réaction. Faites aussi très attention de ne pas vous endormir sur un banc public, car le mélange des deux phénomènes pourrait résulter d'un pansement sur votre calebasse.
Voilà. Bon, alors la semaine prochaine, on continuera un peu sur cette lancée et je vous expliquerai comment de nos jours on peut péter dans le métro tranquillement, sans déranger qui que ce soit, vu que tout le monde a des écouteurs vissés sur les portugaises, ce qui leur permet de rester dans leur bulle. On constatera aussi que les écouteurs pour le nez n'existent pas, mais bon, on s'en foutra. Du moment que le message passe, hein. Salut, les endormis.